Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, de par sa bonté, bénisse ta journée. Qu'il t'accompagne tout le long de ce jour. Qu'il te protège. Qu'il protège tes enfants. Et qu'il t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes les Écritures. Pourquoi pries-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur dans ta prière? Pries-tu pour connaître le Seigneur ou pries-tu pour obtenir quelque chose du Seigneur? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Je vais te partager mon expérience. Il fut un temps où j'étais dans la détresse. Et pendant cette période, je fus envahi par des sentiments de colère, de haine. Je luttais, je combattais, mais je n'y arrivais pas. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai prié le Seigneur. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de la haine. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer de la colère. J'ai prié sans cesse. Jour et nuit, j'ai prié. C'était ma prière de tous les jours. C'était l'essentiel de ma prière. Seigneur, délivre-moi de la haine. Éloigne-moi de la haine. Chasse la haine loin de moi, Seigneur. Je t'en supplie. J'ai prié pendant des jours, pendant des semaines, des mois, des années, j'ai prié. J'ai prié. C'était ma prière. Hazard reported ahead. Je n'avais d'autre prière que celle-là, bien-aimé. Parce que je refusais ce sentiment-là, je rejetais ce sentiment-là. C'était un sentiment qui ne me plaisait pas du tout. Pas du tout. Pendant des années, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Dieu dit, ce n'est dit pas ta force, ni pas ta puissance, que tu te débarrasseras du péché. Mais ce n'est pas mon esprit. Alors j'ai demandé à Dieu. Seigneur, exauce ma prière. Hazard reported ahead. Bien-aimé, cela m'a pris plus de 10 ans. Cela m'a pris plus de 10 ans. Au moins, je peux dire quoi? Ça m'a pris au moins entre 13 et 14 ans, voire même 15 ans. Parce que je pense que j'ai commencé cette prière-là en 1991. Et c'est particulièrement en 2006. 2006. C'est en 2006 que je me suis rendu compte que le Seigneur avait exaucé ma prière. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Et à cet instant-là,
j'ai eu en moi un sentiment de liberté, de joie, de bonheur. J'étais libéré, j'étais délivré, j'étais libéré. J'étais free, comme disent les anglophones. Hazard reported ahead. J'étais free. Fais cette prière, bien-aimé. J'ai compris que demander à Dieu, ce n'est pas demander les choses du monde. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Tant qu'on a en nous ces sentiments-là, de colère, de haine, de jalousie, de rancœur, nous ne pouvons pas trouver le royaume des cieux. Nous devons d'abord nous débarrasser de ces sentiments-là. Nous débarrasser pour que le royaume des cieux s'ouvre à nous, bien-aimés. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Ta prière doit être cette demande-là, tous les jours. Hazard Père reported éternel, ahead. libère-moi de tout mauvais sentiment. Aide-moi, Seigneur, à combattre ma haine. Aide-moi à combattre ma jalousie. Aide-moi à combattre ma convoitise. J'ai demandé pendant des années au Seigneur de remplir mon cœur de pardon. Et le Seigneur l'a fait. Je lui en rends grâce. Ta demande, bien-aimé, ne doit pas nécessairement concerner les choses du monde. Car celui qui aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu ne peux pas trouver le royaume des cieux quand tu aimes les choses du monde. Quand tu demandes les choses du monde au Seigneur, tu le peines, tu l'attristes. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit Saint qui est en vous. Ne l'attristez pas. Quand tu demandes les choses du monde, tu l'attristes. C'est comme quand un enfant vient voir son père et lui demande des choses futiles, inutiles. Le père est triste, il est attristé. Comment mon enfant peut me demander ça? Comment ce n'est que ça qu'il peut me demander, alors qu'il y a des choses bien plus importantes, alors qu'il y a des choses bien plus grandes. Il y a des choses meilleures. Il me demande ces choses-là, ces choses viles. Bien-aimé. Et là, le Père est attristé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Ce que nous devons demander au Seigneur, c'est des bonnes choses, c'est des vraies choses, c'est des choses de valeur. Ce n'est pas la voiture que nous allons lui demander, ce n'est pas la maison que nous allons lui demander. Il nous assure déjà notre pain quotidien et le vêtement. Et l'apôtre Paul d'ailleurs dit, cela nous suffit. Et quand nous aurions à manger et de quoi nous vêtir, cela suffirait. Notre Père Céleste nous assure déjà ça. Et cela suffit, bien aimé. Cela suffit. Maintenant, avec déjà cette garantie, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aspirer aux choses meilleures. Parce que, après la nourriture et le vêtement, le reste
est inutile. Le reste est inutile. Bien-aimé. C'est quoi ta prière? Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Et ce que tu demandes au Seigneur, est-ce pour le connaître? Ou est-ce pour assouvir tes passions? Jésus dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin d'assouvir vos passions. Quand vous demandez, c'est pour assouvir vos passions. Et le Seigneur ne vous exauce pas. Vous demandez mal, dit le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand le Seigneur te dit ça, pose-lui donc la question. Seigneur, comment faut-il demander? Ou que faut-il demander? Je vais te dire, bien-aimé, de par mon expérience, demande au Seigneur de purifier ton cœur. Demande au Seigneur de nettoyer ton cœur. Demande-lui ça. Qu'il nettoie ton cœur. Et après, tu verras. Demande-lui ça, bien-aimé. Et après, je te fais la promesse, tu verras. Tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie, tous les jours. Ton esprit va s'ouvrir. Le roi David dit au Seigneur, mets en moi un cœur bien disposé. Voilà ce que tu dois demander au Seigneur. Un cœur bien disposé. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter dans une demeure sale? Je ne pense pas. C'est pourquoi nous devons nettoyer, purifier sa demeure. Et pour cela, nous devons demander au Seigneur de nous aider à le faire. C'est lui qui le dit. Ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais ce n'est pas mon esprit. C'est lui qui le dit. Fais cette prière-là tous les jours. Fais cette prière tous les jours. Tout sentiment qui t'empêche de sourire, de rire, tout sentiment qui t'empêche d'être libre, demande au Seigneur de t'aider à lutter contre ce sentiment-là, de t'aider à prendre le dessus sur ce sentiment-là. Bien-aimé, très souvent, je me laissais emporter par la colère. Je ne te dirai pas qu'aujourd'hui, je ne me mets plus en colère. Si, sauf que je suis maître de ma colère à l'heure d'aujourd'hui. Je suis maître de ma colère. C'est moi qui décide si je dois me mettre en colère ou pas. Ce n'est plus la colère qui s'impose à moi. Elle vient, la colère, mais je prends le dessus. Et quand je prends le dessus, je dis, bon, dois-je te laisser t'exprimer? Si oui, je laisse ma colère s'exprimer. Sinon, je la bloque. Elle ne s'exprime pas. Ma colère est soumise à moi. Et ça, c'est grâce au Seigneur. Parce que j'ai demandé.
Arrête de lui demander des choses qui l'attristent. Et cherche, premièrement, à le connaître. Cherche à connaître le Seigneur. Et pour connaître le Seigneur, va dans les Écritures, bien-aimés. Va dans les Écritures. N'écoute pas ces faux pasteurs-là qui te poussent à aller t'enfermer dans ta chambre à prier. Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, montre-moi ta face. Es-tu bien disposé à le recevoir? As-tu un cœur bien disposé? Seigneur, montre-moi ta face. Bien-aimé, je t'ai dit que Dieu n'est pas un marabout. On ne fonctionne pas avec Dieu comme on fonctionne avec les marabouts. Il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc il y a des choses qu'on ne demande pas à Dieu. Il y a des façons de demander à Dieu. Le plus important pour nous, c'est l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu en nous, nous avons la clairvoyance. Parce que bien aimé, très souvent le bonheur peut être à côté de toi, mais tu ne le vois pas parce que tu n'as pas le discernement. Parce que l'Esprit de Dieu en toi est endormi. Tu ne le laisses pas se manifester. Tu ne l'écoutes pas. Peut-être parce que tu n'as pas la faculté de l'écouter. Il faut pouvoir écouter l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et il te guidera vers les meilleures choses, vers de bonnes choses. Comme un bon berger qui mène son troupeau dans de verts pâturages. L'Esprit de Dieu, c'est ton bon berger. C'est lui qui te guide dans toutes choses. Voilà ce que tu dois réclamer dans ta prière. Que l'Esprit de Dieu en toi se manifeste. Qu'il prenne le contrôle. Qu'il prenne le contrôle. Et que grâce à sa manifestation, que toi tu puisses contrôler toutes choses en toi. Que tu puisses combattre le péché qui est en toi. Les esprits malins qui se manifestent en toi, que tu puisses les dominer et les faire taire. Demande cela au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé son Esprit Saint. Il a dit quoi? Il témoignera de moi, il vous parlera de moi. Mais, bien-aimé, entends-tu en toi quelque chose qui te parle du Seigneur, quelque chose qui te pousse vers le Seigneur, quelque chose qui te rappelle le Seigneur? Cherche cette chose-là et tu trouveras Dieu. Dieu est esprit. Tu le trouveras par son Esprit Saint. N'écoute pas les faux pasteurs qui te mentent tous les jours. Tous les jours, ils rencontrent Dieu. Tous les jours, ils causent avec Dieu. Ils causent avec Dieu comme toi et moi on cause. Tous les jours. Les autres appellent même le Dieu au téléphone. Oui, oui. Il y a des vidéos en pleine église. Un pasteur prend son téléphone et se met en communication avec Dieu. Et les fidèles sont séduits, des moutons. Dieu vit en toi. Dieu est en toi. C'est pas moi qui le dis. C'est lui-même qui le dit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le
Saint-Esprit vit en vous. L'Esprit de Dieu vit en vous. Et non hors de vous. Ne le cherchez pas à l'extérieur de vous. Même pas dans votre chair. Parce qu'il ne vit pas dans la chair. C'est le péché qui vit dans la chair. La chair est esclave du péché. Ne le cherchez pas à l'extérieur de vous. Cherchez-le à l'intérieur de vous. Il vit dans l'homme intérieur. L'Esprit de Dieu vit dans l'homme intérieur. Je l'ai dit dans l'un de mes enseignements bien-aimés, il ne sert à rien de faire des heures de prière, des veillées de prière. J'en vois qui vont faire des veillées de prière. Je dis, mais j'ai posé la question à l'un de mes frères avec qui je travaille de temps en temps. Je lui dis, mais dis-moi alors des veillées de prière, qu'est-ce que vous faites? Vous priez toute la nuit là, non-stop et tout. Il m'a dit, c'est à peu près ça. Waouh. J'ai dit, waouh. Waouh. Et après, ça donne quoi? Après, ça donne quoi? Parce que quand tu vois tout cela qui passent des journées ou des nuits entières à prier, je te prends un exemple. Quand j'ai commencé à travailler ici en France, j'avais des collègues congolais qui allaient à des veillées de prière et qui m'invitaient. Ah, viens, c'est très bien, viens. Viens aux veillées de prière, c'est très bien. Mais quand je voyais leur comportement, je dis, mais qu'est-ce qui est très bien? Ça leur apporte quoi? Ça leur apporte quoi? Des gens qui vont aux veillées de prière, mais qui ne sont pas capables de dire bonjour. Ou encore, laissons le bonjour, mais qui ne sont pas capables de faire le travail pour lequel ils sont payés. Je dis, mais c'est quoi ce Dieu? Je ne reconnais pas ce Dieu. Ce n'est pas le Dieu que je prie. Parce que, bien aimé, tu as des gens qui prient pour demander du travail à Dieu. Seigneur, donne-moi du travail. Nuit et jour, il prie, il pleure. L'autre a dit qu'il faut tellement saouler Dieu avec tes prières qu'il va se débarrasser de toi en les exaucant. Ok. Tu as prié pendant des jours et des nuits. Tu as saoulé Dieu. Ok, il t'a donné le travail. Et après, tu vas au veillées de prière. Elle partait au veillées de prière. Le lendemain matin, tu les vois fatigués. Mais ma soeur, c'est comment? Elle te dit avec fierté, ah, j'étais à la veillée de prière. Je suis rentré ce matin, je suis venu directement au travail. Ah ouais? C'est pour cela que j'ai sommeil. Bien. Insensé. Insensé. Tu vas à la veillée de prière et tu viens dormir au travail. Donc tu ne fais pas le travail pour lequel tu es payé. Ou bien c'est tes collègues qui subissent tes manquements. Tes collègues sont retardés parce que tu as sommeil ou sont obligés de faire ton travail. Mais tu es fier de toi parce que tu étais à une veillée de prière.
Réfléchissez. Réfléchissez. Dieu n'est pas avec toi. Ah, je te le dis, hein, avec assurance. Pas le Dieu que je connais là. Pas le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas avec toi. Tu vas à la veillée de prière. Maintenant, le travail que tu as demandé à Dieu pendant des jours, des nuits, là, tu as prié qu'il te donne le travail. Il t'a donné ce travail-là. Et maintenant, tu viens, tu le négliges. Vous pensez que rendre grâce à Dieu, c'est quoi? Quand je demande quelque chose à Dieu, il me donne. Comment lui rendre grâce? C'est en prenant soin de ce qu'il m'a donné. Dieu m'a donné du travail, je prends soin de mon travail. Je fais mon travail avec joie, avec attention, avec rigueur. Je fais mon travail sans tricher. Parce que j'ai demandé à Dieu. Je prends soin de ce qu'il m'a donné. Donc tu penses que parce que tu étais à la veillée de prière, tout ce qui suit là, Dieu te le pardonne. Dieu est d'accord avec toi. Dieu est d'accord avec toi que tu vas aller à la veillée de prière et maintenant tu viens au boulot, tu dors au boulot. Tu ne fais pas ton travail. Nous sommes par exemple à maison de retraite. La personne âgée qui est là, tu devais la nettoyer. Tu ne la nettoies pas. Elle passe la journée avec des couches sales. Mais tu es fier de toi parce que tu étais un veillé de prière. Tu ne te reproches rien parce que tu étais un veillé de prière. Vous attristez le Saint-Esprit qui est en vous. Vous l'attristez. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas comme ça. Tu crois que Dieu ne sait pas que tu dois travailler? Tu crois? Pourquoi tu ne choisis pas un autre jour pour aller à ta veillée de prière, Et en plus, ici, là, les veillées de prière, ils font ça, je ne sais pas. L'autre m'avait dit un jour que c'était dans un espace vague, là, la nuit. Ah, vous priez dans l'obscurité, dans la pénombre, dans le noir. Vous priez dans les ténèbres. Vous priez quel Dieu? Vous priez quel Dieu? Le Dieu de lumière? C'est lui que vous priez dans l'obscurité? Les dieux de lumière, lumière dans tous les sens. Lumière dans tous les sens. Le prier dans le noir. Vous cachez quoi? Veillez de prière. Et après, ça donne quoi? Ou encore, elles abandonnent le mari à la maison et vont dans des veillées de prière. Et tu vas les entendre, l'autre qui dit, ah, mon mari n'est pas sérieux, il se fâche parce que je vais à des veillées de prière. Quand tu vas aux veillées de prière, est-ce que tu demandes son avis? Quand tu vas aux veillées de prière, est-ce que tu demandes son accord? Bien-aimé, ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Connaître Dieu, c'est connaître toutes ces choses-là. Connaître Dieu, ce n'est pas, je ne sais pas, c'est pas rencontrer un esprit malin qui te dit que c'est moi Jésus-Christ. Non. Non. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. C'est connaître sa parole. Connaître Dieu, c'est connaître sa parole. Tu laisses ton mari à la maison, tu vas à une veillée de prière toute la nuit. Souvent même, il ne sait même pas où tu es. Tu dis, je vais à une veillée de prière.
à Saint-Denis, je ne sais pas où. Il n'a pas l'adresse. Il ne doit rien te dire. Parce que pour toi, Dieu est avec toi. Dieu est d'accord avec toi. Non, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Si tu n'as pas son accord, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il n'accepte pas. C'est pas ce qu'il dit dans sa parole. D'autres négligent leur maison parce qu'elles vont à des veillées de prière. Bien-aimé, le tout n'est pas de prier. Ce n'est pas à force de prière que tu vas être exaucé. Non, non. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Cherche à connaître ton Dieu. Et comment le connaître? Lis sa parole. Lis sa parole. Et laisse cette parole-là te pénétrer. Laisse cette parole-là prendre possession de toi. Laisse cette parole-là agir en toi. Seigneur, remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Remplis-moi de ta parole. Et que ta parole dans ma bouche soit comme un marteau qui brise le roc. Une épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Que ta parole dans ma bouche soit délivrance et guérison. Que ta parole dans ma bouche soit esprit et vie. Remplis-moi de ta parole, Seigneur. C'est tout ce que je te demande. Remplis-moi de ta parole. Parce que, bien-aimé, après être rempli de la parole de Dieu, tu as le discernement. Tu pourras discerner ce qui est juste et bon pour toi. Tu pourras balayer le superflu. Tu ne t'attarderas plus sur certaines choses. Tu ne t'accrocheras plus à certaines choses inutiles. N'aie pas peur de faire ça, bien-aimé. N'aie pas peur de te débarrasser de ces sentiments de convoitise. N'aie pas peur de te débarrasser de cette envie de posséder les choses du monde. N'aie pas peur. Au contraire, libère-toi de ces choses-là. Parce que ce sont ces choses-là qui nous font mal vivre. Nous ne faisons pas les bons choix parce que nous sommes guidés par la chair, la convoitise. Les yeux regardent, les yeux admirent. Ah, il faut que j'ai cette belle chaussure. Il faut que j'ai ce beau manteau. Cette belle voiture. Waouh, quelle belle maison. Il faut que ma maison soit comme ça. Non. Non. Quand tu seras rempli de la parole, tu vas regarder tout cela comme de la boue. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, que ça ne te fera pas plaisir d'être dans une belle voiture. Si. Mais le sentiment ne sera plus le même. Tu ne vas pas t'enorgueillir du fait d'avoir une belle voiture. Tu ne vas pas t'enorgueillir du fait d'avoir une belle chaussure. Tu ne vas pas t'enorgueillir du fait d'avoir une belle maison. Beaucoup, tant qu'ils n'ont pas construit
leur maison. Ils sont dans la détresse. Ils sont en panique. Ah, j'ai pas encore construit. Ah, j'ai pas encore. Ah, j'ai pas encore. Comme si, en construisant leur maison, ça allait leur garantir quelque chose. Ça ne garantit rien, bien aimé. Ça ne garantit rien du tout. Ce n'est pas une assurance. Ce n'est pas une assurance. Donc, en étant rempli de la parole de Dieu, tu te rassureras avec cette parole-là. C'est la parole qui est la garantie. La parole qui est la garantie. La foi. Demande au Seigneur de développer ta foi, de raffermir ta foi. Jésus dit, si ta foi est aussi grosse qu'un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et tu le verras s'accomplir. Si ta foi est aussi grosse qu'un grain de sénévé, le sénévé, le céréal le plus petit, son grain. Si ta foi est aussi grosse qu'un grain de sénévé, tu pourras déplacer les montagnes. Alors, pourquoi ne cherches-tu pas à développer ta foi, à raffermir ta foi? Pourquoi ne demandes-tu pas au Seigneur à ce moment-là qu'il te donne la foi? Parce que bien aimé, la foi aussi fait partie des dons, c'est un don. Beaucoup ne le savent pas, la foi c'est un don. Oui, bien aimé, demande cela à Dieu, aspire au don les meilleurs, le don de la foi. Mais tout ce que vous allez demander comme don à Dieu, c'est des dons pour des manifestations de puissance, pour que les hommes, pour impressionner les hommes. D'autres vont aspirer au don de parler en langue, le don d'opérer des miracles. Non, bien aimé. Demande le don de discernement des esprits. Le don, demande la foi, le don de la foi. Parce que quand tu as la foi, bien aimé, tu ne t'inquiètes plus beaucoup. Tu sais que tout est garanti par le Seigneur. Tu ne seras plus en train de courir derrière le vent. Il vaut mieux une main pleine de repos que deux mains pleines de travail et de poursuite du vent, dit l'Ecclésiaste. Le roi Salomon, le roi le plus riche que le monde ait connu, dit ça ne sert à rien d'avoir les deux mains pleines de travail. Ce n'est que poursuite du vent. Tu cours derrière le vent. Mais pour comprendre cela, il faut avoir la sagesse. Demande à Dieu le don de la sagesse, discernement. Mais cela, tu ne peux pas l'obtenir si tu ne lis pas la parole, si tu n'aimes pas la parole. Il faut aimer la parole. Aimer Dieu, c'est aimer la parole. Et qui aime la parole aime Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Dieu est parole. La parole, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Si tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Seigneur, montre-moi ta face. Fais-toi connaître. Va lire la parole. Aime la parole. Bien-aimé. Aime la parole.
Fonctionne pas avec Dieu comme tu fonctionnes avec le marabout. Tu négliges la parole, tu ne connais rien de la parole. Et tu dis, Seigneur, montre-moi ta face. Seigneur, manifeste-toi. Ah, Seigneur, depuis que je t'appelle, tu ne me réponds pas. Bien sûr que tu vas dire qu'il ne te répond pas, parce que tu ne sais pas comment le Seigneur répond. Tu ne sais pas comment le Seigneur répond. Tu ne sais pas. Parce que tu n'aimes pas la parole. Il y en a, quand tu échanges avec eux, tu les saoules. Ah, celui-là, il passe son temps à parler de Dieu. Ah. Tu dis cela et tu rentres chez toi, tu te mets à prier. Seigneur, je veux ceci, je veux cela. Ouais, alors tu viens de blasphémer. Bien-aimé, il ne faut pas te gourer. Il ne faut pas te tromper. Tu n'aimes pas la parole, tu n'obtiendras rien de Dieu. Tu n'obtiendras rien de Dieu si tu n'aimes pas la parole. Parce que aimer la parole, c'est aimer Dieu. Tout concourt au bien-être de ceux qui l'aiment. Tout concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et quand je te parle de la parole, ça te saoule. Mais ce n'est pas possible. Moi, j'ai croisé des soi-disant pasteurs. Je commence à parler de Dieu. Le bonhomme est mieux comme une carte. Il est en train de boire son vin. On passe 1 heure, 2 heures de temps, je parle de Dieu à côté de lui. Après, on me dit, c'est un pasteur. Je dis, comment c'est un pasteur? Si, monsieur qui est à côté de toi, c'est un pasteur. Un pasteur? Ben oui. Mais, un pasteur? On me dit oui. Je dis, et pendant 2 heures de temps, on échangeait la parole, il n'a pas placé un seul mot. Ah, bien-aimé. Un serviteur de Dieu est un amoureux de Dieu. C'est un amoureux de la parole. Il ne peut pas se taire quand il entend la voix de son père. Vous avez déjà vu un enfant qui entend la voix de son père et il se tait? Il ne dit pas papa. Il ne court pas vers lui. Un enfant qui aime son père. Vous avez déjà vu ça où? Ça n'existe pas. Un enfant, dès qu'il voit son père, ses yeux brillent. Il court vers son père. Il veut toucher son père. Il veut être dans les bras de son père. Il veut que son père lui parle. Un serviteur de Dieu. Tu parles de Dieu à côté de lui pendant plus de 2 heures de temps. Il n'ouvre pas la bouche. Après, on va dire quoi? Que ouais, il est fatigué de parler de Dieu. Est-ce qu'on se fatigue de parler de Dieu? Toute occasion est bonne pour pécher. Un serviteur de Dieu, c'est un pécheur d'homme. Toute occasion pour lui est bonne. Et c'est Dieu qui renouvelle son énergie. C'est Dieu son employeur. C'est Dieu qui renouvelle son énergie. Un pasteur, tu parles de Dieu à côté de lui, il ne se manifeste pas. C'est un faux pasteur. Je dis haut et fort, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Un vrai pasteur, l'Esprit de Dieu en lui, il va tout de suite. C'est-à-dire que ce n'est même pas lui qui va agir. Ce n'est même pas lui qui va agir. C'est l'Esprit de Dieu en lui. Quand tu retrouves ton frère, n'es-tu pas content?
Quand tu retrouves ton frère bien-aimé, n'es-tu pas content? Quand tu as ton frère là, vous vous entendez bien là, vous vous êtes pas vu pendant longtemps, le jour où vous retrouvez, mes bien-aimés, c'est la joie, c'est la fête. C'est la fête. Lisez l'histoire de Job. Les enfants de Job faisaient, c'est-à-dire qu'ils s'invitaient les uns les autres, entre frères. Ils festoyaient. La joie d'être entre frères. Donc nous, enfants de Dieu, nous sommes frères en Christ. Quand nous nous retrouvons là, c'est la joie. On est content de se retrouver. On échange, on parle de notre Père. On le célèbre. Il n'y a pas meilleure façon que celle-là. Alors, si tu croises ton frère et tu ne célèbres pas, ça veut dire que ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ton frère, vous n'avez pas le même père. C'est des faux pasteurs. C'est des faux pasteurs. C'est des mercenaires. Voilà. Voilà le vrai thème. Les mercenaires, ils font un travail pour lequel ils doivent être rémunérés. Ils font un travail pour lequel ils doivent être rémunérés. J'aime ce passage de la Bible où le Seigneur était, notre merveilleux Seigneur, Jésus-Christ, était avec la femme samaritaine et ses disciples étaient allés chercher à manger. Voilà ces disciples qui viennent et qui le pressent de manger. Ils lui disent, Seigneur, mange. Et Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ils se disent, mais cette femme lui aurait-elle donné à manger? Et Jésus qui lit dans les pensées leur dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Bien-aimé, un serviteur de Dieu n'est pas un mercenaire. Il sert Dieu avec joie. Il se rassasie de cela. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui l'a envoyé. Il le fait avec joie, bien-aimé. Il est heureux de le faire. Il ne peut se taire quand il entend la voix de son Père. Quand j'entends la voix de mon Père, je ne peux pas me taire. Tant pis pour ceux qui vont s'énerver ou se moquer de moi. Je ne peux pas me taire. C'est comme ça. C'est plus fort que moi. Si je passe une journée sans parler de la parole, ma journée n'est pas pleine. Je ne suis pas comblé. Je ne suis pas rassasié. Je ne peux même pas me rassasier de la parole de Dieu. C'est la vérité que je te dis. Dans tous les cas, ceux qui me connaissent peuvent en témoigner. Je peux parler de mon Père 24 heures sur 24. Et je ne vais pas me fatiguer. Hein. Dans tous les cas, c'est lui qui renouvelle mon énergie. Vous allez vous fatiguer, vous allez dormir, vous allez vous réveiller, je serai toujours en train de parler. Je n'invente rien, bien-aimé, c'est comme ça. Je ne saurais t'expliquer, c'est comme ça. Si tu aimes Dieu, tu aimes la parole. Et quand tu entends la parole, ton corps est rempli de joie. Quand tu entends la voix de ton Père, quand l'enfant entend la voix de son Père, mon fils, quand il était tout petit, même maintenant, dès qu'il entend ma voix, il court. Bonjour papa. Et il est rassasié. Je lui réponds, il est rassasié. Quand le Seigneur me répond, je suis rassasié. Mais j'en veux encore. Je suis rassasié, mais j'en veux encore.
C'est quoi ta prière, bien-aimé? C'est quoi ta prière? Médite là-dessus. C'est quoi ma prière? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois demander au Seigneur? Ce que je demande au Seigneur, c'est pour le connaître ou c'est pour obtenir quelque chose? Bien-aimé, cherche à le connaître. Cherche à le connaître et tu seras séduit. Cherche à le connaître et tu seras comblé. Cherche à le connaître, bien-aimé. Et tu seras toujours joyeux. Soyez toujours heureux. Soyez toujours joyeux. Cherche à connaître ton Dieu à travers la prière. Demande-lui de purifier ton cœur, de nettoyer ton cœur. Et son Esprit Saint va se manifester en toi. Tu seras amoureux de la parole. Et là, tu vas véritablement chercher à le connaître. Et non à recevoir ses faveurs que tu n'obtiendras d'ailleurs pas. Je vous ai dit, il n'y a pas que Dieu qui donne. Bien-aimé, il n'y a pas que Dieu qui donne. Le démon peut te donner pour te perdre. Ah oui. Parce que quand je parle, beaucoup vont dire, oh, il raconte n'importe quoi. Moi, j'ai demandé telle chose à Dieu et j'ai obtenu. Non. Le démon peut te donner pour te conforter dans ton erreur. Tu crois que c'est Dieu qui te donne. Mais c'est le démon qui te donne. Et justement pour que tu penses que même en te comportant comme tu te comportes, tu vas toujours obtenir. Il te perd. Il te perd, bien-aimé. Il te perd. Il te perd. Fais attention. Il n'y a pas que Dieu qui donne. Il faut savoir quoi demander à Dieu. Et avant de demander à Dieu, il faut le connaître, qui te donne le discernement. Et à ce moment-là, tu sauras si c'est Dieu qui est en train de te donner ou si c'est le démon. Ouais. Et quand le démon te donne, tu lui es redevable. C'est quoi ta prière? Médite là-dessus. Et au besoin, donne-moi la réponse sur ma page YouTube. Abonne-toi et partage pour que beaucoup soient bénis par les enseignements de notre merveilleux Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie.